Bonjour à tous, c'est DarkFab, je vous retrouve pour ce troisième épisode du Let's Play Elden Ring. On va poursuivre notre run Build de Force. Donc on s'était arrêté la dernière fois en Liurnia, au niveau du village aux portes de l'académie. Donc on va reprendre exactement là où on était et on va commencer par aller chercher la clé de l'académie justement. Et il va falloir qu'on y passe pour rejoindre le manoir du volcan par un chemin un peu particulier. Je vais vous montrer ça. Donc on se trouve ici, hein. Donc le site de grâce aux portes de l'académie. C'est par là. Difficile de ne pas avoir de repère avec l'académie qui nous surplombe. Bon, j'ai placé un repère avant, hein, là où se trouve la clé de l'académie, pour que ce soit plus simple. Et on va aller chercher ça directement. Bon, encore quelques longs trajets à dos de poney à faire dans cette vidéo. On va aller encore plus loin dans la map, hein. Manoir du volcan, c'est le mont Gelmir en fait, hein, qui se trouve à l'extrême nord-ouest du plateau Altus. On n'a pas encore déverrouillé d'ailleurs, ça va venir. Bon, on va le repère là-bas. Il y a pas mal d'ennemis au niveau de ces marécages là. Les fleurs là qui vont vous balancer des sorts. Ça n'est pas trop dans les parages. Voilà. Après ça s'évite sans trop de difficultés. Donc là où se trouve la clé, il y aura un dragon. Un bon grand dragon. Qui va se réveiller quand on va passer juste à côté pour prendre la clé. Vous ne vous en occupez pas. Il suffit juste de récupérer l'objet et de partir et ça se passe bien. Enfin, après, si vous voulez le taper, allez-y, hein. Là, malheureusement, on est un peu trop susceptible de se faire one shot pour le moment. On verra ça plus tard. Voilà, la clé de l'académie, clé de pierre d'éclat de l'académie. Il y en a une deuxième à récupérer, bon, qui se trouve dans l'académie pour le coup, et qu'il faut donner à Tops. Tops qu'on a vu dans l'église au tout début de la zone de Lurnia, juste à côté du château de Bois-l'Orange. Bon, on va prendre de la distance pour perdre l'aggro du dragon. Et on va profiter qu'on est là, on va se rendre dans une caverne dont j'ai oublié le nom. Pour y récupérer la première perle de mineur, de pierre de forge. C'est une perle cinéraire qu'on pourra aller donner aux servantes jumelles, donc au bastion de la table ronde, et qui nous permettra d'acheter les pierres de forge 1 et 2 en illimité. Enfin en illimité si vous avez des runes bien sûr. Bon, j'ai pas la map. On va retrouver ça. C'est de l'autre côté, ouais. C'est là-bas, à l'est. On va juste passer sous le mausolée ambulant là. Et l'entrée de la caverne n'est pas particulièrement dissimulée, pardon. Il me semblait qu'il y avait un site de grâce ici. J'ai dû rêver. Le mausolée sur la droite, si vous ne connaissez pas, celui-là est un peu particulier parce qu'il faut faire de l'escalade et faire un saut qui n'est pas évident pour atterrir au sommet. La plupart de ces mausolées vous permettent de dupliquer un souvenir de boss. Il suffit de taper les amas blancs sur leurs pattes pour les faire tomber. On verra ça plus tard si on en a l'occasion. Donc nous voilà dans la caverne. Bon là pour obtenir la perle cinéraire, il va falloir aller tout en bas et battre le boss. Galerie cristalline d'Oria, Lucaria, c'est ça.
Super. Je vais juste sortir pour aller améliorer un peu mon arme. Les mobs qui sont dans ces cavernes sont assez sensibles aux dégâts contondants. Ah bah tiens, il y a Roderick qui est là. Bon, si vous jouez tranchant par contre, les mineurs là qui sont en pierre on dirait, ça va leur faire un peu moins de dégâts. Hein. Donc ici on va vendre les runes majeures. Bon, c'est l'idéal hein, pour les runes majeures, c'est de les vendre aux forgerons. Vous pouvez vendre tout d'un coup quoi. Sinon pour les consommer c'est un peu plus long. Plus 4. C'est pas énorme, mais ça suffira. Ça ira mieux quand on aura la perle cinéraire. On va faire Roderica, tiens. Enfin, façon de parler. En fait, elle est arrivée ici parce qu'on a changé de zone. Quand on arrive en Liurnia, elle vient automatiquement au bastion. Il faut épuiser ces dialogues, ceux du forgeron aussi. Rafraîchir la zone en se reposant au site de grâce. Et à un bout d'un moment, elle va s'installer dans la pièce et elle va vous proposer d'améliorer vos cendres d'esprit, les invocations. Vous avez pu voir dans les épisodes précédents que les loups, par exemple, sont assez fragiles. Bon, une fois qu'ils sont améliorés à plus 10, ça va un peu mieux. Bon, vous épuisez les dialogues au maximum. Vous faites les deux, un repos site de grâce, et au bout d'un moment, elle va bouger. C'est un peu long. Ah là voilà. Donc une fois qu'elle est assise là, vous pouvez aller lui parler. Et si vous avez des muguets, il faut récupérer des muguets. On en trouve principalement dans les catacombes et dans quelques zones souterraines, Nokron, des choses comme ça. Allez, c'est parti. On voit là les mineurs en question. Les dégâts contondants, ce qui leur fait plus de mal. Si vous les tapez avec un katana par exemple, ça va être un peu plus compliqué. La magie passe plutôt bien. Donc une petite pierre de forge sombre 2 qui nous servira pour notre prochaine arme, très bien. Il y en a une là-bas derrière aussi. Sombre 3, parfait. Bon, après ces pierres de forge sombre de 1 à 4, on peut les acheter auprès d'Igit, qu'on ira voir un peu plus tard, un autre forgeron. Bon, on va pas tuer tout le monde. Allez, on va les faire parce qu'il y a une super de forge peut-être. Ah non, il n'y a que des cristal. Retour au départ, suite à un crash. Ça arrive. Bon, allez, on va aller directement vers le boss. On descend là. Faites attention, il y a des trous sur les côtés des escaliers. Sautez pas comme une brute. Oh, des runes. Étrange. Et on descend. Et personne ne nous a suivis. Parfait.
vous n'êtes vraiment pas obligé de taper les mineurs en chemin, hein. Vous pouvez vous contenter de rusher. Sachant que le boss est vraiment très très accessible. Alors ici on va temporiser un peu parce qu'on a deux espèces de sorciers là-bas. S'ils nous repèrent avant, ils vont nous envoyer des sorts de pierre d'éclat. Là, on continue. Comme on n'est pas bien solide pour le moment, d'ailleurs il va falloir arrêter de se promener en slip. Petite armure, ça pourrait faire du bien. Allez, avance. Bon, faut juste passer dans son dos, c'est du classique. Attention donc là au pantin qui tombe. Traînez pas sur place. Là, on va descendre directement. Si on suit le chemin, il y a encore un mage au fond qui spamme des sorts là, qui est un peu pénible. C'est pas le but pour le moment. On descend encore. Et nous voilà devant le brouillard du boss. Petite pierre au passage. Bon, le boss, rien de compliqué. C'est un cristallin. Faut pas chercher à midi à 14h. Hein. Vous l'avez dessus, vous tapez. Au début, vous allez lui faire très peu de dégâts. Et après le premier stun, bon, petit backstab. Vous allez voir les dégâts sont tout de suite beaucoup plus gros. En fait, on est venu à bout de sa résistance et après, il est vraiment fragile. Ne vous embêtez pas et allez taper direct. Et voilà la perle de mineur de pierre de forge 1. On prend le petit raccourci pour retourner à l'entrée de la caverne. Si vous ne voulez pas refaire le chemin en sens inverse. Là, bon ben on va aller améliorer un peu l'espadon. On va peut-être être un peu limite en rune. On va offrir une perle cinéraire. Tac. Et voilà. Maintenant on a à dispo pierre de forge 1 et 2. Donc en illimité pour peu que vous ayez des runes. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques niveaux déjà? Voilà, on est campé au niveau du bonus d'attribut. Sachant qu'on montera en A sur cette arme. Bon, et bien on va aller à l'académie. Donc on retourne au site du village aux portes de l'académie. Et là on va aller prendre l'escalier qui monte à l'entrée. Alors il y a une graine dorée dans le secteur. Donc je la retrouve. Je l'ai déjà prise hein, mais... Ah bah on voit l'arbre là-bas. Voilà. Bon c'est pas très loin du pont effondré, vous voyez. Toujours
bon à prendre. Maintenant on va se mettre... Ah bah ils sont juste là, les escaliers. Bon les escaliers on s'arrête pas. Hein. Beaucoup de soldats. Une fois en haut, prenez à droite. Là, ici. Là sur la... sous les arches à droite. Ça vous évite quelques ennemis encore. Et une fois que vous êtes arrivé ici, c'est bon, c'est safe. Hein. Il y a un site de grâce. Vous voyez, l'entrée de l'académie est bloquée par ce saut. Juste à gauche, il y a un objet, c'est un plan. Bon, c'est un indice pour trouver la clé de l'académie. Bon, là déjà, c'est pas grave. Il suffit juste d'aller là et d'utiliser pour entrer. Voilà, nouveau site de grâce. Là, on va aller chercher une autre graine dorée, une de plus, qui est là-bas au bout du pont. La flemme de refaire le chemin. Alors, est-ce qu'on a des coqueries? Non, des dagues de lancer, rien du tout. Bon, c'est pas grave. Peut-être une pierre. Je voulais utiliser un coquerie ou une dague pour attirer l'attention. Il y aura deux ennemis, il y aura deux mobs en haut de l'escalier pour entrer. Je voulais lancer une dague sur le mur pour attirer leur attention d'un côté le temps de passer. Je vais voir si ça fonctionne avec une pierre. Il y a deux mages là-haut qui envoient des flèches de pierre d'éclat qui vont vous faire assez mal si vous avez autant de vigueur que moi actuellement. Alors ils sont là-haut tous les deux, on va essayer de lancer ça là-bas. Ah non, il faut sélectionner la pierre d'abord. Oula, beaucoup trop à droite. Ah, il y en a un qui m'a repéré. Est-ce qu'il va venir jusque là? Ah bah le deuxième m'a pas bougé, très bien. Ce sera toujours plus simple que d'avoir les deux qui spamment les sorts en même temps. On ne reviendra pas plus. Allez, on va le taper. Bon, l'avantage c'est que voilà, ils sont très fragiles avec ce type d'arme. Pas trop de résistance. Ou c'est juste. Merci la portée de l'arme. Poisson. Qu'est-ce qu'il nous a droppé? Ah, une toge, parfait. On va en fait être un peu plus habillé. Bon, c'est pas le top niveau protection, mais ça suffira pour le moment. Les portes sont très lourdes dans Elden Ring. Bon, là, vous taillez à gauche directement, si vous voulez pas vous coltiner tous les ennemis d'un coup. Voilà, il y a encore des pantins. Et l'autre là-bas dans le fond qui va vous envoyer des sorts. Venez prendre le site de grâce. Puis si vous voulez les taper ensuite, il n'y a plus qu'à. Dans cette zone-là, on fait de bons dégâts, hein, même à ce petit niveau-là. Ça doit être la deuxième zone du jeu, puisqu'on fait plus de dégâts que sur les mobs en Kaelid par exemple. On va améliorer la fiole quand même. Allez. Donc on va descendre ici à gauche. Vous arrêtez pas de courir si vous voulez pas vous faire attraper par des espèces de zombies là. Quand ils vous attrapent, ils vous... Ouais, je pense qu'ils vous pompent toute votre vie là, à ce niveau-là. Ils sont un peu pénibles. Donc là, on remonte le chemin à part vers la gauche. Bon, si on va à droite, il y a une armure sympa à aller récupérer. Chevalier de Caria, je crois. Là,
On saute ensuite cela. On continue. Attention au chien qui va vous suivre. Et on saute là sur la plateforme. Prenez pas la tête, hein, vous allez au bout, vous sautez. Ouais, c'est un peu haut quand même. Ah mince, c'est ma suivi. Raté. Ah mais non. Non, c'est bon. Allez. Donc là, on va se laisser transporter par la plateforme. On va aller jusqu'en haut. On va prendre le bouclier qui nous servira plus tard. Donc là, on passe de l'autre côté et on se laisse redescendre. En fait, le but, c'est d'aller tout en bas et on va faire face à une vierge ravisseuse qui va nous envoyer directement dans une autre zone. Je vais vous montrer ça. Alors je prends le bouclier pour éviter que la vierge ravisseuse me tue avant de m'avoir attrapé. Vous allez comprendre en le voyant. Si elle vous fait d'abord une attaque avec ces espèces de bras là que ça vous tue, vous allez retourner au dernier site de grâce. Il faut vraiment tenir le coup le temps qu'elle vous attrape et qu'elle vous mette dans son ventre. Voilà, là c'est ouvert. On garde le bouclier, hop, et là elle nous attrape et on va mourir tranquillement et se réveiller au manoir du volcan. Et nous voilà au manoir du volcan. Plus besoin de ça. Bon, pour le moment, vous ne pouvez pas quitter cette zone. N'essayez pas de vous TP, ça sert à rien. Il faudra activer un site de grâce avant. Alors avant d'aller chercher un site de grâce, on va aller ici à droite, on va descendre. La chute ne vous tuera pas. Hein. Bon, par contre, forcément, il ne faut pas trop traîner dans la lave. Il va vite falloir rejoindre les rochers en face. De santé. Donc là, on va aller récupérer 2 pierres de forge sombres. Donc là, on longe ici. On va contourner pour monter sur les toits en fait. Donc ici, là, on remonte. Et là, on a la pierre de forge sombre 6. Ouais, c'est ça. Bon, ils sont débarrassés. Donc on redescend, on retourne sur nos pas. Donc on va prendre l'escalier qui est juste devant là. Et monter. Une fois dans le deuxième escalier, on se met en mode discrétion pour éviter de prendre l'aggro du machin là, qui déploie un espèce de fouet de lave. Bon, s'il vous touche à ce moment-là, ah bah gagné. Bon, on a le temps d'aller à l'ascenseur. Ah non, c'est pas un fouet de lave, lui, c'est une lame ça. Ah bref, il fait mal quand même. Donc là, on part à droite et on va récupérer, bon, on la voit là-bas. Pierre de forge sombre 5. Donc là, au niveau des pierres, je forge sombre. Il doit manquer la 4, je pense. 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, nickel. Et comme on peut l'acheter auprès du forgeron, on pourra déjà monter notre prochaine arme à plus 6. Bon, le moine là, vous rushez. Vous faites un... Voilà, partez à droite, à gauche, bien à gauche, hein, parce qu'il fait un espèce de mouvement circulaire. Là, le but, c'est d'aller pousser le levier pour faire remonter le pont. Alors attention, parce que l'autre nous a suivi normalement. Oh, il est proche. Bon, je pense que ça va être difficile après la nuit. J'ai pas réagi assez vite. Bon, normalement, si vous réagissez plus vite que moi et que vous roulez vers le pont, ça se passe bien parce que le moine a une espèce de barrière invisible qui l'empêche de vous suivre sur le pont. Donc voilà, c'est pas grave. On revient ici. On va refaire le trajet. Je vais vous montrer le site de grâce en fait que je souhaite utiliser.
pour aller jusqu'au boss, jusqu'au noble Sanctecher, qui se trouve juste après le pont, mais je sais plus si on peut l'ouvrir de ce côté-là. Je crois pas. Je vais vérifier quand même. Où est-ce qu'il est, machin? Ah, mince, mauvais timing. Voilà, attendre qu'il fasse un aller-retour. Bon, après, avec la griffe de lion, il y a peut-être moyen de le tabasser quand même, sans trop de difficultés. Allez. Un peu plus discret que tout à l'heure, c'est mieux. On y retourne. Oui, donc je vous disais tout à l'heure, l'esquive à droite, à gauche. Bon. Et bien à gauche, hein, parce que vous voyez que son mouvement se termine bien derrière lui. Bon, là, il vous suivra pas, hein, logiquement. Là-haut, il y a une pierre forge sombre 7, mais je pense qu'on ne peut plus l'atteindre en sautant sur la partie droite du pont. Donc le site de grâce qui m'intéresse, il est là, derrière ces portes. Eh ben non, forcément. Ok, bon. Là, si on continue par là, il y a pas mal d'objets à récupérer, et vous pouvez accéder au reste du manoir. Sauf que c'est assez long et chiant, il y a beaucoup de mobs, le chemin est pas évident, hein, c'est loin d'être tout droit. Donc on va faire différemment, je vais vous montrer un autre chemin pour accéder au manoir du volcan, bah, le chemin classique en fait. Donc là ici, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se TP. Le plus simple, si vous voulez repartir, c'est ça, le suicide. Comme ça on va réapparaître bah, là où on est apparu tout à l'heure, hein. Et on va voir le chemin qui mène au site de grâce à activer pour pouvoir ensuite se TP. Donc on repart par là, sauf qu'au lieu de descendre à droite et de sauter, on va monter là sur les rochers. Il y a quelques ennemis, espèce de chauve-souris. Hein. Bon, il y a la lave forcément. Donc on va par là. On descend. On va passer sur la gauche. Oh, des rues. Un petit peu de lave, ça ira. Donc ici, il y a des plateformes pour descendre. Bon, prenez le temps de jeter un œil quand même. Si vous sautez à côté, c'est dommage de vous vautrer en bas. Ici, pareil, on traverse. Il faudra encore descendre. Il y a des plateformes. On a un peu de calme. Voilà, normalement, c'est safe. Il y a juste à trouver les plateformes. Bon, elles sont bien visibles. Il n'y a rien de compliqué. Là. Et ensuite, on va descendre ici. Il y a deux ennemis. Un qui va couvrir après et l'autre qui balance des sorts. On va aller activer le site de grâce d'abord, c'est plus sûr. Ils ne sont pas durs à tuer. Donc le site de grâce est là-bas à droite. Hein. Là. Ils sont pas très forts. Là. Des ennemis remplis de lait apparemment. Voilà, une fois qu'on a pris ce site de grâce, eh ben on peut se TP où on veut, contrairement à avant. Bon là, si vous descendez là-bas au fond, là, il y a un accès qui vous mène à un boss, les Vierges Ravisseuses. Et une fois que vous les avez battus, bah, vous accédez au plateau Altus, si je ne me trompe pas.
Bon, on va retourner aux portes de l'académie. Et on va aller trouver Ygit. Donc là, il faut utiliser le saut qui va vous transporter automatiquement de l'autre côté du pont, donc vers une autre zone de Liurnia. Voilà, chaussée martiale. Donc ça, c'est la chaussée qui mène à l'ascenseur de Dectus. Donc si vous venez bien, l'ascenseur de Dectus, on a récupéré deux parties de médaillon, une à Fort 8 en Nécrolimbe et l'autre à Fort Farot en Kaelid. Ouais, il me semble qu'il y a un cavalier crépusculaire ici la nuit, faites attention. Là, on va aller récupérer le site de grâce dans cette église et une arme de vie, tant qu'à faire. Et ensuite, on va aller utiliser l'ascenseur. Pour atteindre l'ascenseur, je vous conseille de faire comme moi là, de vraiment rester sur la partie gauche, de longer la falaise. Si vous récupérez le chemin, vous allez de l'autre côté, vous allez être ciblé par des catapultes. Alors que de ce côté-là, tant que vous n'arrivez pas vraiment là où on voit le char qui fait du feu, là, vous êtes tranquille. Bon, après, il suffit de pas traîner. Juste faire attention aux archers qui peuvent vous one-shot aussi. Hein. Non, il n'y a pas d'archer si je confonds avec l'escalier qui mène à l'Endel. Tant pour moi. Donc encore un petit site de grâce. Bon, il n'est pas indispensable celui-là. Vous voulez reprendre l'ascenseur. Donc on va avancer et on va se placer. Il y a des ronds au sol là, on va se placer dans le dernier. Donc ici, là, celui qui est surélevé. Et on nous propose de brandir le médaillon, tout simplement. Voilà, vous avez une animation d'ascenseur. On va s'en passer. Et nous voilà au plateau Altus. Bon, changement de décor, encore une fois. On va aller récupérer un site de grâce là, par contre, celui-là prenez-le si vous voulez repartir. Il y a pas mal de choses dans la zone. Allez, les fioles. On va parler à Mélina aussi, ça sera fait. Elle apparaît systématiquement quand vous arrivez au plateau Altus. Et on y retourne. Donc par ici, on va emprunter un peu le chemin qui mène à l'entrée de l'Endel, la capitale. On va récupérer pas mal de graines dorées. On va récupérer la perle cinéraire pour les pierres de forge 3 et 4, qui est très simple à prendre. Il y a juste à ramasser et à repartir. Il n'y a même pas de boss à battre. Et ensuite, je vous montrerai le chemin qui mène au manoir du volcan. Pardon. On va prendre la petite graine dorée là d'abord. Il y en a une ici et il y en a encore 4 autres après, c'est assez intéressant. Il n'y a pas un site de grâce ici. Non, c'est pas là. Bon, là, on va emprunter la chaussée pour rentrer. Moi, je vais la prendre
peu plus loin. Ouais. Dans cet escalier, il y a pas mal de soldats avec des arcs géants qui peuvent faire assez mal. Bon, après, ils sont pas extrêmement difficiles à éviter. Donc, quand ça touche, c'est chiant. Voilà, ceux-là. Et tout en haut, on aura 2 sentinelles de l'arbre. On va se contenter de saluer hein, sans s'arrêter. Voilà, vous passez les portes, vous allez jusqu'au site de grâce et vous laisse tranquille. Donc, site de grâce, 2 graines dorées au pied de l'arbre et la carte juste derrière. Allez, on va améliorer tout ça. Donc, on va aller se rendre dans la caverne où on va trouver la perle cinéraire. Donc c'est ici, on voit l'entrée, c'est juste là. Bon, pour descendre, c'est pas bien compliqué, hein, c'est tout droit, là, un peu à gauche. Voilà. On va descendre là à gauche après la statue. Ah, ça passe. Non, c'est plus à gauche. Là. Donc site de grâce. Ouais, c'est un mur invisible ici, ouais. Celui-là. Un peu plus solide que ceux qu'on a eu en Liurnia, ceux-là. Hein. Donc là, vous prenez le chemin qui descend. Faites juste attention, à gauche, il y a... je sais même plus comment on appelle ça. Tigus, là. Ouais, je vous vois pas arriver, donc... Et derrière, là, on a un coffre avec la perle. Et voilà, pierre de forge illimitée jusqu'au niveau 4. Bon, c'est un peu pénible d'être obligé de sortir pour pouvoir se TP ici. On va retourner au site de grâce de tout à l'heure. Ouais, on a un roi fantôme. On va aller récupérer 2 autres graines dorées. On va poursuivre jusqu'au prochain site de grâce et on s'arrêtera là pour le plateau Altus. Enfin, pour la capitale plutôt, parce qu'on sera toujours sur le plateau Altus. On va aller se promener dans une charmante zone. Bon, lui, vous l'ignorez, hein. Donc voilà les 2 autres graines dorées. Et
Et on va monter jusqu'à la mât de rocher là-haut pour trouver un autre site de grâce. La voix qu'on entend ici, c'est une projection de Margit, le premier boss juste avant le château de Voile-Orage. Si vous traînez un peu sur le chemin, il apparaît, il disparaît, il revient. Là, ça c'est fait. Allez, on va retourner au premier site de grâce qu'on a activé après l'ascenseur. Ah, j'ai pas récupéré la carte. Ouais, on va faire ça. On va aller récupérer la carte, ce sera plus simple pour vous montrer le chemin. Le chemin pour... on le voit là, le manoir du volcan, mais l'accès est pas forcément évident. La carte est là. C'est dommage parce qu'on a été juste à côté tout à l'heure pour récupérer la graine dorée. Ah, c'est là. Tac, voilà. Alors ensuite, il va falloir qu'on redescende. Ouais, on va passer par ici. Vers le camp en bas là. On va redescendre d'un niveau en fait. Pour trouver l'accès vers le mont Gelmir. Qu'est-ce qu'on a ici? Flacon de parfum. On va retourner vers le site de grâce. Il faudra traverser le camp là. Vous arrivez de ce côté, vous pouvez descendre sans problème. Donc on traverse le niveau bas du camp. Alors vous aurez attention aux projectiles quand même. On va traîner. Et ensuite... non, c'est par là, c'est à gauche. Ensuite on remonte tout de suite. Et là on va pouvoir récupérer une nouvelle graine dorée et un site de grâce. Bon, l'autre partie de la carte est près du manoir du volcan, on la récupérera plus tard. Donc là vous montez là sur la droite vers l'espèce de statue. Une fois en haut, à gauche toute, il y aura un nocher diaphane qui invoque des espèces de squelettes géants. Là. Donc là, on va au bout du lac et on reprend à droite tout de suite pour trouver un autre site de grâce. Activez-le. Voilà, en général, il y a le squelette qui pop juste à côté de vous. Donc, activez-le rapidement.
cet exemple. Là, on voit qu'on peut plus. Voilà, quand l'ennemi est trop proche, vous pouvez plus vous reposer. On va peut-être améliorer les fioles. Voilà. Et ensuite, c'est par là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme cendre de guerre, je ne sais plus. Ici. Barrage. Bon. Allez, on poursuit. Non, c'est pas par là. Non, c'est l'autre côté. Il me semble. Ouais. Donc là, on va avancer en essayant d'éviter les geysers de flammes là. Encore une graine dorée là derrière. Il va y avoir une pierre de forge aussi à récupérer un peu plus loin, je crois. Bon, vous amusez pas à sauter au-dessus des geysers, hein, ça peut faire assez mal. Pierre de forge 5, bien. Raté. Je me suis pas amélioré hein, sur le timing. Allez, donc là il faut essayer de trouver un chemin safe à l'écart des cheminées là. Mais d'où ça me touche ça? Bon, Elden Ring, pas grave. On va le refaire. Moi je trouve qu'on fait pas assez de poney de toute façon dans ce jeu. Il y avait un site de grâce qui était littéralement juste à côté. C'est pas de bol. Et mes runes. Allez, on va tenter à droite là. Il y a l'air d'en avoir moins, ouais. Formidable. Ah bon, on voit là-bas le site de grâce à gauche. Bon, là vous avez un fort encore. Alors, je me souviens plus de son nom. Et dedans vous pouvez récupérer le talisman du scorpion de feu tout en haut qui améliore les dégâts de feu. Et il y a une caverne aussi à droite là où on a vu les méduses il me semble. Mais c'est pas par là qu'on va. Donc on va aller vers le mont Gelmir. Donc là derrière il y a un lac de lave. Il y a un dragon magma qui va pop. Ne vous arrêtez pas. Et si vous voulez poursuivre la quête d'Alexander, il faudra battre ce dragon par contre. Et Alexander apparaîtra après avoir rechargé la zone juste à gauche là. Si vous voulez pouvoir aller au bout de sa quête, il faudra le faire. Bon, c'est rempli de non-humains ici. Jusqu'au prochain site. Bon, à part là où il y a les runes, c'est safe. Par contre, après, ça va être bien chargé. Y'a plus? Si.
Allez, portefeuille plein. On poursuit. Ah, un ours de l'air. Bon, ça doit être lui qui doit casser la statue qui contient les pierres de forge, je suppose. J'ai jamais fait. Voilà, il suffit de traverser. Au bout, il y aura une reine semi-humaine. Et juste derrière, il y aura un site de grâce. Là, le chemin est assez safe. Il suffit de pas s'arrêter. Oui, mais tu viens d'où, toi? Bon, donc je disais, le chemin est assez safe. C'est la première fois que je me fais toucher ici. Bon, ouais, c'est pas grave. Ah bah il y a une effigie de Marika, nickel. J'ai pas vu d'où elle venait cette vierge là, honnêtement. C'est la première fois que je suis suivi par un mob ici. Bon, c'est pas grave. Donc là on voit l'arène semi-humaine. C'est un boss, hein. Si vous voulez faire les 165 boss, tapez là. Et là, site de grâce. Avec juste à côté Azur, un sorcier. Donc il y a une quête à exécuter, hein, qui est liée à mince, la sorcière qui est en nécrolimbe. Bon, j'ai plus son nom, pas grave. Vous allez lui parler, il vous répond pas. Vous patientez et il va vous filer un sort, Comète Azur. Un sort assez puissant. Si je pense qu'il vous faudra 60 en intelligence pour l'utiliser, quelque chose comme ça. Par contre, il fait du gros dégât. Utilisez ça avec larme qui empêche la consommation de PC. Et il y a moyen de one-shot certains boss. C'est sympa. Bon. Allez, on poursuit. Donc on traverse. Bon, là, il y a une tombe de héros, hein. Un ascenseur où on descend. On verra ça plus tard. On poursuit notre route. Donc on va aller traverser là-bas sur les rochers. Attention, derrière, il y a une tête de citrouille. Bon, qui comate à moitié. Ne vous arrêtez pas tranquillement pour ramasser la rune. Donc ici, il va falloir prendre l'échelle qui est dans le fond. Il y a un rejeton greffé qui va apparaître. Ah bah voilà. C'est le même boss qu'au début, mais un peu plus vénère celui-là. C'est pas grave, on prend l'échelle et on essaye de monter. Eh ben non, il a sauté. Bon. Là, il y a un objet assez intéressant à côté, je pense qu'on va le prendre. C'est une épée courbée de charognard. Si vous voulez jouer épée courbée, c'est une très bonne arme. C'est sympa à jouer d'ailleurs, double épée courbée. Ça fait pas mal de dégâts avec les bons effets. On va essayer de le récupérer et de monter. Ah déjà? Dans mon souvenir, il apparaissait plus tard, le rejeton greffé. Voilà. Allez, viens par là. Oh. Bon, ça va être compliqué. Bon, sinon, on va essayer de le taper, hein. Là, j'ai peur qu'on lui fasse pas beaucoup de dégâts, là. On va être un peu bas level pour... Allez, viens voir. Ah ouais, c'est... Par contre, si on se prend un coup ou deux... Ouais, midlife. Je connais pas assez bien son pattern pour essayer de lui mettre une attaque chargée et le stun. Ah bah. Oh. J'ai pas vu venir celui-là. Allez, on va passer.
saute de cheval et on prend l'échelle. Une très longue échelle. Je sais pas à quel moment un développeur chez From Software s'est dit on va leur mettre des échelles. Ouais, ok, quelle longueur? Bon, je sais pas, 12 km. Colonne d'air, ça aurait été plus sympa. Deuxième échelle. Et encore, c'est pas la plus longue. Je crois que celle, quand on descend à Elfael, est encore plus longue. Elfael, si ça vous parle pas, c'est la zone, enfin le chemin pour aller rencontrer Malenia. Le marchand paumé au milieu de nulle part. Alors tu vends quoi toi? Clé d'âme, 5000. Bon, bah c'est trop cher mec. Allez, nouvelle échelle. Voilà. Allez, pas d'autres torrent. Là on va partir en bas sur la gauche. Traverser le pont. Et trouver, bon on voit déjà le manoir là-bas. Et trouver un autre site de grâce, on le voit juste là. Donc là pour se moquer de nous, les devs ont mis une échelle et une colonne d'air. Bon, je conseille la colonne d'air. Par contre, restez bien sur le à droite, sinon vous allez faire apparaître une créature stellaire. Bon, après, vous avez le temps de passer comme là et de tracer. Donc là-bas, on va récupérer une nouvelle graine dorée. On la voit là-bas. Et là, si on prend à gauche et qu'on descend, on arrive directement à l'entrée du manoir du volcan. Et on fait le chemin au complet. Si on veut prendre la carte de la zone, par contre, il fallait prendre le chemin en contrebas là, sur la droite. On a la map et un autre site de grâce. Et des espèces de mains géantes dégueulasses qui vous agressent. Et nous y voilà. Petite ouverture de porte. Donc on n'oublie pas le site de grâce qui est juste derrière la table. Là-bas on voit la taulière. Tanit qui va vous proposer quelques quêtes si vous déclenchez les dialogues. On verra ça dans un autre épisode. Pour l'instant, on va aller donner la perle cinéraire à la carcasse des jumelles. Je sais pas si on pourra améliorer tout de suite l'arme. Je vais voir ce que j'ai en fonction des runes. Donc on a récupéré des runes dorées, donc on doit avoir un peu de budget. Ouais, c'est honnête. Donc plus 5, il me faut aussi pierre de forge 2. Bien, on va les acheter. Bon, je pense pas qu'il restera assez de runes pour améliorer l'arme ensuite. Et on finira là-dessus. On verra la suite au prochain épisode. Je pense qu'on pourra enfin aller taper le premier boss, le noble Sanctuaire, et aller chercher Rykard ensuite. Ah si, j'ai encore pas mal de runes, je vais pouvoir l'améliorer. Je vais l'améliorer au max. On va utiliser cette arme pour le noble Sanctuaire. Après, une fois qu'on aura atteint
le site de grâce juste avant Raikard, on pourra passer au track Viper après l'avoir amélioré. Après, ça sera pas perdu, on utilisera encore le grand espadon pour au moins un autre boss, à savoir, bon, je vous le dis pas maintenant, on sait jamais, pour pas vous spoiler, mais vous verrez un peu plus tard dans le jeu que cette sang de regard est pas mal pour un autre boss un peu plus tard. On le victimise carrément. Bon, pierre de forge 3 il me faut maintenant. Ouais, ça je viens de le faire. On va en prendre 4. Bon, je pourrais pas améliorer. Bon, on fera ça au prochain épisode. Bon, bah voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures.